deuxième et dernier vlog de la série à Gran Canaria. Nous arrivons sur notre dernière étape, puisque je ne compte pas Las Palmas, la dernière nuit. La dernière étape de notre road trip à Gran Canaria. Nous sommes au sud de l'île et nous venons de passer Mas Palomas, qui ne nous a donné pas du tout envie de nous arrêter. Hein. On ira dans les dunes, mais on a bien fait de ne pas prendre un hôtel directement dans la ville. Donc on grimpe un petit peu là, encore, hein, pour arriver dans notre prochain hébergement. C'est un golf. Oui, on a vu sur le golf normalement. Donc derrière cette aridité, le golfe, le contraste est saisissant. Drink de bienvenue. L'homme est parti garer la voiture au parking. Oups. L'hôtel a l'air vraiment chouette. Voilà, on le voit passer là. Il nous a apporté les... Je crois qu'on va rester là ce soir. On va pas aller aux dunes ce soir. Voilà. Et moi, il m'a lancé un défi. Hein. Ce soir, je vais chercher la piscine. Donc on a un autre ascenseur à prendre ensuite. Tout au fond, ok. Bon, ça a l'air incroyable. Ça a l'air incroyable. Donc on attend là. Donc c'est un hôtel qui est sur plusieurs niveaux. Il y a plusieurs ascenseurs à prendre différents pour monter. Ah ouais, donc celle-ci on peut y aller. Ouais, je fais des phrases que je finis pas. Et alors ? Tu vas me dire quoi? Rien. Donc avec la vue sur le golfe. Ah, déjà un spoil. La douche. Baignoire. Salut. C'est quoi ce délire des gens, surtout des pays nordiques en fait, de faire de la natation, etc. Dans des piscines de resort. Enfin, tu le fais pas, mais tu le fais pas au sunset quand c'est la piscine spéciale sunset pour les gens qui viennent boire et prendre des photos du sunset. Je sais pas, il y a un délire. Un autre ? Le buffet va se prendre ici. Et donc je suis contente de ne pas être là et d'être beaucoup plus haut. Elle a été très bien là, Nana. Elle m'a bien pris la chambre quiet, machin quoi. Quand on avait demandé. Écoute, on est plutôt pas mal. Donc on s'installe à l'extérieur, il fait assez bon. Et on s'est fait des petits tapas pour commencer. Je fais des expériences. Plusieurs plats locaux.
Le buffet était assez extraordinaire. Vraiment très complet. Là, il y avait du monde tout à l'heure. J'ai pas vraiment filmé. Mais ouais, il est très bien fait. Cette horreur. Non mais Matt, c'est immonde. Ah c'est horrible hein, comme ville. Faut pas venir dormir ici. Hein. Oh mon Dieu. Oh, c'est immonde. Ils ont voulu faire un mini Las Vegas avec un hôtel un peu à thème. Qu'est-ce que c'est? C'est un parc? Ah c'est immonde. Ah, tout dans la classe. Ouais, si vous venez dans le coin, venez pas dormir à Maspalomas, quoi. Là, c'est Playa del Ingles. Et c'est une ville, Playa del Ingles? Ok. Bah, en tout cas, le secteur est pas beau. Allez dormir un peu dans les terres, ce sera plus joli, même si vous prenez la voiture et que vous devez faire quelques kilomètres en voiture pour... Mais là, c'est pas possible, c'est vraiment pas beau. Puis, ça doit être blindax en été. Pouille. Allez. On tourne au golf. Donc la piscine secrète de l'hôtel, elle n'est pas sur les cartes. Ils ne nous donnent pas l'accès réellement. Il faut trouver la porte
pour y accéder. C'est pas hyper compliqué en vrai, hein. Mais c'est assez sympa parce qu'apparemment il n'y a personne qui y va. Donc je pense que demain matin nous allons squatter cet endroit tranquille. Ouais, moi je me vois bien là. Ou là, je sais pas, en hauteur. Ou là, je sais pas, c'est cool. Voilà, on reprend la voiture, on va se retrouver à Mogan, à Puerto de Mogan. Elle est très chiante la route pour aller à Puerto de Mogan. C'est tunnel sur tunnel. Parfois des tunnels très longs. C'est très chiant. Putain, encore un tunnel. Chiant. On est à Puerto de Mogan, c'est super joli. Les maisons sont colorées et c'est jamais 2 fois la même couleur. Donc c'est sympa. En tout cas, cette petite rue est très sympa. Et ça fait bizarre parce qu'on passe direct du port où c'est super industriel et très commercial, la marina, jusque là où c'est super joli. Vlog, donc on vient de visiter Puerto de Mogan. Notre petit conseil, c'est de se garer sur le port et ensuite d'aller se balader à pied. C'est pas le plus intéressant le front de mer directement, sur le port. Il vaut mieux rentrer un petit peu dans les ruelles. Là, il y a des super belles fleurs, des très belles maisons colorées, etc. Et puis aller monter sur le belvédère, c'est super sympa. Vu d'en haut, c'est joli, hein, mais c'est vrai que le port et tous les abords, c'est vraiment très très touristique. Mais le petit village est sympa. Elles sont là, les azuleros. Ah oui, d'accord. Tu les vois du coup? C'est donc ça. Ouais, il doit peut-être y avoir un peu plus dans les terres, je sais pas. Là, c'est déjà un peu plus impressionnant. Parce que c'est plus bas et avec la route, c'est très joli.
Alors on va pas s'exciter, c'est pas non plus ouf, hein. C'est vraiment un tout petit espace en bord de route, voilà quoi. Il y a peut-être d'autres endroits où c'est plus... il y en a peut-être plus, je sais pas. Mais c'est vrai que nous, on avait vu ça en Oregon. On a marché dans un canyon où c'était que de la pierre bleue. Donc voilà. Ouais, là on peut faire la rando alors. On peut partir. Je crois de 5 km. Oh, ça fait chouette comme plan. Bon, sur ce point de vue, il y a un joli panorama sur Mogan. Et puis après, ça se prolonge derrière, il y a un petit chemin. Moi, je suis en tongs, donc je n'ai pas envie de prolonger. Hein. Je viens de rentrer à la piscine de l'hôtel. Donc on va rentrer à l'hôtel et on va un petit peu chiller parce qu'on n'a pas vraiment chillé depuis qu'on est arrivé. On va se reposer un petit peu cet après-midi, demain matin, avant d'aller à Las Palmas pour notre dernière étape. Cette route est aussi chiante au retour qu'à l'aller. Bon, un petit peu de chill à la piscine, ça va pas nous faire du mal. Parce qu'on a bien cavalé quand même depuis le début du séjour. La piscine est derrière. Et comme vous le constaterez, les nuages aussi. C'est vachement couvert cet après-midi. Au niveau de la mer, c'est toujours bien bleu. Mais... Ce qu'on peut faire, c'est aller au S-Club avant le dîner pour la table d'apéritif. Ouais, pourquoi pas. Oui, oui. Bon, bah c'est l'heure de l'apéro. Bon, bah voilà, hein. Il n'y a plus de nuages pour le coucher du soleil. Alors, ce soir, c'est seafood au buffet. Il est vraiment bien parce qu'en fait, ça change tous les soirs si tu manges pas la même chose. Ça, c'est cool. On est bien là, on est tranquille. On a été manger super tôt parce qu'on n'a pas mangé ce midi encore une fois. En même temps, on a pris le petit déjeuner assez tard. Et on s'est installé dehors. Il y a déjà le brasero qui est un petit peu allumé parce qu'il fait un peu plus frais qu'hier. Mais on profite du calme, quoi. L'intérieur, c'est trop bruyant. Et puis, ça sent trop la bouffe. Voilà. Moi, je vous montre. Je profite qu'il n'y ait pas grand monde pour vous montrer un peu le buffet. Donc là, c'est plutôt la charcuterie et les fromages. Là, il y a des spécialités espagnoles de seafood. Là, on est sur un bar à salade classique. Moi, je vais me faire le pokéball qu'il y a là pour ce soir. Je vais faire ça. Là, on est sur le wok. Donc, tout le seafood qui est proposé. Tous les fruits de mer. Et enfin, les viandes ici. Ah, bonne idée. Une petite crêpe chocolat, noix de coco, des churros. Le seul point faible de ce buffet, ce sont les pâtisseries viennoiseries. Elles sont pas bonnes. Donc le matin, j'en prends pas. Et à la place, je prends des petites choses comme ça. Vincent va chercher la voiture pour déposer les bagages et puis on file vers Las Palmas. C'était vraiment un super hôtel que je recommande à faire dans le sud de l'île.
Ça, c'est de la piscine naturelle. Oh, la baignoire est chouette. Une énorme douche. Très jolie. Vous allez voir, c'est très surprenant. Parce que donc on a une suite junior, hein, donc c'est une toute petite suite. Et la pièce où dormir, bon le lit est immense hein, aussi. Hein, est vraiment petit. Mais c'est charmant. Mais pas forcément tôt quoi, tu vois. Puis si on va pas à la cathédrale, tant pis quoi. Ouais, c'est la même villa, c'est la même piscine qu'il y a au Villa Copenhagen. Ils l'ont acheté en kit. C'est vrai qu'elle ressemble. Non mais le parterre, c'est la même chose. Non, je pense que le choix il est vite fait. Chiller et aller visiter. De toute façon, la cathédrale, elle a que 4 étoiles sur TripAdvisor. Nous, on se déplace pas à moins de 4,5. Hein. Non mais clairement, la flemme quoi. On a quand même pas mal bougé toute la semaine. On reprend le vol demain matin. Donc on a peut-être envie un peu plus de chiller. Avec l'hôtel derrière, c'est trop classe, ça fait comme le Biltmore. Très beau salon. On va pas demander ça. Ce mari est insupportable, il trépigne des doigts. Je te demande du pain si tu veux. La sauce mojo et du fromage grillé, du jambon et des peppers tout grillés. Là, ça va être bon. On en avait mangé plein à Séville. Alors, ils n'ont pas nommé ça de la même manière que quand on était à Artenara. Mais en fait, c'est la même plat, c'est les fish tacos. C'est le poisson frit en fait, avec la sauce mojo. C'est un dessert d'ici. Dernier dîner à Las Palmas. On a très bien mangé. C'était un petit peu cher par rapport au prix, je pense, de l'île. Mais on a très bien mangé dans un restaurant pas très loin de l'hôtel. Voilà, on est au lounge de l'aéroport de Gran Canaria. On est bien. On n'a pas pris de petit déjeuner à l'hôtel, il était trop tôt quand on est parti. Du coup, on s'est pris le lounge avec la révolute de Vincent.
Et il est très bien, contrairement aux avis qu'on avait vus. En tout cas là, il n'y a personne dans le lounge. Et au niveau de la nourriture, c'est très très bien. Donc, et on s'est installé face aux pistes pour voir les avions décoller. L'île en Grand Canarie, bah écoutez, c'était super bien. Ça donne envie de faire d'autres îles, voire même revenir ici éventuellement. Mais en attendant, ouais, ça donne envie de visiter toutes les autres îles des Canaries. C'était super varié en fait entre le nord-ouest, le centre montagneux et puis le sud. C'est vraiment très très varié entre du désert, de la mer et puis l'intérieur des terres qui est très montagneux et vert. C'est très sympa, un super voyage. Dans le vol, nous vous conseillons de garder votre now use your in-seat USB socket to charge your electronic device.